Bienvenue à tous sur la chaîne du savoir. Prêt pour une nouvelle plongée. On va s'attaquer à un sujet, un peu vertigineux aujourd'hui. Ah bon, oui. Dites-moi tout, ben. Figurez-vous qu'on va parler de la suppression de technologies, mais pas n'importe lesquelles. Des technologies révolutionnaires. Ah oui, celle qui pourrait changer le monde, mais qu'on nous cache fait. Exactement. Comme dans un film de science-fiction. Fascinant. Et on va se baser sur quoi pour cette plongée? Sur un webinaire du Dr Michael Salla. Michael Salalef, l'ufologo. Lui-même. Ok. Avec Elena Danaan et un ancien militaire, anonyme celui-là. Ils y parlent d'une élite mondiale qui contrôlerait l'accès à des technologies avancées. D'accord. On est en plein dans les théories du complot, là. On va revoir ça ensemble. D'après le Dr Salla, on serait à l'aube d'une révélation. Un moment où tout ce qui était caché va éclater au grand jour. Un peu comme un grand déballage. Exactement. Et il commence son webinaire en disant que les choses s'accélèrent en ce moment. Comme s'il y avait une urgence. Intriguant. Il donne des exemples. Oui, il parle du discours d'investiture de Donald Trump en 2017. Vous vous souvenez, quand il parlait de percer les mystères de l'espace, de libérer la Terre des maladies. Oui, je vois. De belles promesses. Mais c'est un peu facile de faire des discours grandiloquents. Justement, Dave Loss. C'était de la rhétorique politique ou un vrai indice sur les intentions de Trump. Le Dr Salla, lui, pense que John Trump, l'oncle de Donald, a joué un rôle. Ah oui, le professeur du MIT. Exactement. Il aurait eu accès à des recherches top secrètes sur des véhicules extraterrestres, entre autres. Ça, c'est une théorie intéressante. Mais est-ce qu'on a des preuves concrètes de cette suppression de technologies innan? Le Dr Salla nous parle d'un système de censure des brevets aux États-Unis. Le Sensitives Application Warning System, SOIA pour les intimes. Un système qui bloque des brevets. Mais pourquoi ce jeu? Pour des inventions jugées sensibles, paraît-il. Sensible et je pas. C'est-à-dire La liste est longue. Prolongation de la vie, prévention du vieillissement, médecine alternative, amélioration de l'intelligence. On dirait de la science-fiction. Ah oui, quand même. Et c'est tout, hein? Attendez, il y a aussi des machines à mouvement perpétuel, des dispositifs antigravité, la supraconductivité à température ambiante, des choses incroyables. Waouh! Ça donne le vertige. Imaginez un peu toutes ces technologies qui pourraient changer nos vies et qu'on nous cache. C'est fou. Et le Dr Salla explique pourquoi on nous les cacherait. Il parle d'une élite mondiale qui voudrait garder le contrôle. Un complot mondial, c'est fait. Il est un peu tiré par les cheveux, non? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Bon, on va où maintenant avec cette histoire de technologie cachée? Ah, on n'est qu'au début, vous vous rappelez du professeur Hem Eshed. Attendez, ça me dit quelque chose. L'ancien directeur du programme spécial israélien. Il avait fait des déclarations fracassantes sur les extraterrestres. Ah oui, il parlait d'accords secrets entre les États-Unis et des civilisations extraterrestres. Exactement. Et même d'une fédération galactique. C'est vrai. D'après lui, ils attendraient que l'humanité évolue avant de se montrer ouvertement. Oui, comme si on devait passer un examen avant de rejoindre le club galactique. Ah oui, c'est ça. Mais attendez, si on nous cache des technologies cruciales, comme le dit Salla, comment est-ce qu'on est censé réussir cet examen? C'est un peu paradoxal, non? On nous pousse à progresser, mais on nous empêche d'accéder aux outils qui nous permettraient de le faire. C'est là que ça devient intéressant. Le docteur Salla suggère que cette suppression pourrait être orchestrée, en partie du moins, par cette fameuse fédération galactique. De quoi? Des extraterrestres qui nous empêcheraient de progresser. Mais quel serait leur intérêt? L'idée, c'est que trop de progrès, trop vite, pourrait déstabiliser l'humanité. On n'est peut-être pas prêt à gérer des technologies comme l'antigravité ou l'énergie illimitée. Moi, je vois l'argument. Mais on n'est pas des enfants. On a le droit de choisir notre propre voie, même si ça implique des risques fins. Ah, voilà une question qui mérite réflexion. Avons-nous le droit de connaître ces technologies, même si cela implique des risques? Des questions pas faciles. Et puis, n'oublions pas Elon Musk dans tout ça. Il est où, lui, dans cette histoire? Elena Danaan prétend qu'il vient d'Alpha du Centaure. Ah oui, l'article goûté avec un alpha centaurien, c'est ça. Exactement ça. Bon, ça, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais même sans ça, le rôle de Musk est fascinant. SpaceX, Tesla, il est à la pointe de l'innovation technologique. Et maintenant, il est appliqué dans le DOGE, qui pourrait démanteler ce système de censure des brevets. Il joue sur plusieurs tableaux, on dirait. Difficile de savoir ses véritables intentions. Est-ce un sauveur, un opportuniste ou un pion dans un jeu plus grand que lui? Mystère. Mais une chose est sûre, même si on libère ces technologies, il ne faut pas oublier les risques. L'énergie illimitée, par exemple, pourrait aussi servir à des fins destructrices. Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on a des outils plus puissants qu'on va forcément construire un monde meilleur.
On a parlé de Trump, de Musk, de technologies incroyables, même d'extraterrestres. Mais au final, ça change quoi pour nous, tout ça? C'est la question, hein. On a vu les grands enjeux, les complots. Mais concrètement, quel impact sur nos vies? Imaginez un monde sans maladie, avec de l'énergie gratuite et illimitée, des voyages à des vitesses folles. On pourrait même contrôler la gravité. Une vraie révolution. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Et si ça existe vraiment, pourquoi nous le cacher? C'est là que le Dr Salah parle d'une élite mondiale, la Deep State. Elle contrôlerait l'accès à ces technologies pour garder le pouvoir et l'argent. On dirait un film d'espionnage. Ouais, bon. L'idée d'une élite qui manipule le monde pour son propre profit, c'est pas si fou. Non, quand on voit les lobbies, les géants du pétrole, ils ont tout intérêt à ce que rien ne change, même si c'est mauvais pour l'humanité. Exactement. Si ces technologies étaient accessibles à tous, ça bouleverserait tout. Des industries entières disparaîtraient, des fortunes s'évaporeraient. On comprend mieux pourquoi certains feraient tout pour les garder secrètes. Et c'est là que Trump et Musk entrent en jeu. Est-ce qu'ils veulent vraiment changer les choses? Mystère. Sont-ils des rebelles, des agents de double ou juste des pions manipulés? C'est difficile de savoir. On est entre les théories du complot et des indices troublants. La frontière entre la fiction et la réalité est floue, parfois. Oui, il faut rester prudent, analyser les informations, se poser des questions, ne pas être naïf, mais garder l'esprit ouvert. L'avenir est incertain, mais il est plein de possibilités. Que ces technologies restent cachées ou qu'elles soient révélées, le monde est en train de changer. Et on est tous concernés. Alors face à tout ça, vous en pensez quoi? Bonne question. C'est la fin de notre plongée dans le monde des technologies cachées. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne du savoir. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Et surtout, restez curieux. Le monde est plein de mystères à découvrir.